Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème il est un peu différent de d'habitude. On va faire des cartes pour booster votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Enfin, qu'est-ce que on pourrait vous dire de bienveillant pour vous booster et quand on a un petit coup de mou. Donc j'ai choisi plein de cartes oracles qui ont des messages doux mais percutants à la fois, qui sont gentils, enfin qui sont là pour... Là on va être dans une vidéo où on se fait du bien et c'est positif, c'est bienveillant. Alors pour choisir, j'ai pris deux figurines pop, des figurines féminines assez fortes que j'aime bien et après j'en avais pas d'autres, donc on fera comme ça. Donc pour le choix numéro 1, on a Harley Quinn. Donc je la mets ici. Je suis pas sûre qu'elles vont tenir debout. Non. Et le choix numéro 2, on a Daenerys. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de choisir en fonction des figurines, hein. Vous choisissez ce qui vous a appelé comme choix en premier. Bon, ça tient pas. Et on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi Harley Quinn. Et bienvenue le groupe 1. Donc, on va aller voir ensemble quels sont tous vos messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Où est-ce que vous avez des petits coups de mou, l'estime qu'on a besoin de rebooster. Là, on va aller chercher tout ça ensemble. Donc après, des fois, ça peut faire comme des coups de pied aux fesses, je tiens à préciser, parce que des fois, on se repose un peu sur nos lauriers et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. On a besoin d'être actif ou active. Donc, c'est ce que les guides ils vont nous dire là pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer, je pense, avec la carte du tarot. Parce que j'ai envie de voir un peu les énergies générales. Alors, on va voir si vous voyez tous bien. Donc, la carte du tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 d'épée, ok. Donc, en ce moment, vous êtes dans une énergie assez conflictuelle, d'hésitation. Vous ne savez pas si vous allez à fond dans ce que vous avez envie de faire ou si vous restez... Si vous restez tel que vous êtes là, vous avez en fait le cul entre deux chaises et vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous n'arrivez pas à faire un choix définitif, à trancher en fait. Parce qu'en plus les épées, on est vraiment dans ça, hein, dans couper, trancher, etc. Et là on voit bien que c'est quelque chose qui a du mal à se faire chez vous, où on veut vraiment... c'est pas qu'on veut que vous fassiez... que vous preniez un choix ou une décision, mais même vous, vous aimeriez être moins mi-figue, mi-raisin. J'aime bien cette expression. Parce que là, on est vraiment sur cette énergie-là où il y a deux faces, deux idées, deux possibilités. C'est comme si vous saviez pas où aller et limite, vous préférez rester au milieu ou aller tout droit plutôt que d'aller à droite ou à gauche, alors que c'est une des deux destinations qui vous plairait le plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, on vous demande en fait de vous positionner et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Là, on vous dit vraiment... et puis vous voyez, à l'image de la figurine, là, elle a un bâton pour s'appuyer, une canne. Donc là, c'est vraiment en mode je me pose, je suis là, enfin, je pose mon épée, je pose mon pouvoir. On pourrait être un peu dans l'énergie. Là, on vous demanderait d'incarner un peu l'énergie de l'impératrice parce que c'est une énergie de confiance, vraiment de force, de reprendre son pouvoir. Ça va être très axé sur les énergies féminines, ce tirage. Déjà, toutes les cartes, c'est beaucoup, enfin c'est très féminin, très yin, mais ça n'empêche que vous pouvez regarder ça même en étant un homme. Là, on parle vraiment d'énergie. Donc là, ça va être plus sur le féminin ou ces énergies-là. Et si vous êtes une femme, ça peut encore plus résonner pour vous. Mais là, on voit bien avec ce 2 d'épée qu'il faut aller voir derrière la face cachée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous... C'est pas qui vous aveuglait, mais qui est camouflé. Et là, on vous dit, va voir derrière ce voile ou lève le voile tout simplement. Parce qu'il faut que tu prennes ta décision. Tu peux plus rester dans cet entre-deux, dans ce je sais pas, j'y vais pas. Mais quand j'y vais un petit peu. Mais après, je reviens tout de suite à ce que je fais. C'est comme si, par exemple, vous voulez changer de travail. Et à côté, vous faites un autre travail que vous préférez. Enfin, vous faites votre passion. Mais du coup, vous quittez pas votre travail, et du coup, vous faites les deux. Là, c'est un peu cette situation-là où on vous dit, positionne-toi, choisis l'un ou l'autre. C'est pas bénéfique pour toi d'être entre les deux, de pas savoir où tu vas, qui tu es. Il y a un peu une crise d'identité aussi, où peut-être vous posez des questions en mode, le fait de pas vous positionner,
crée des questionnements, des incertitudes et un peu des crises existentielles aussi, parce que on voit bien que c'est quand on a nos fondations, qu'on sait ce qu'on veut, vers quoi on se dirige, qui on est, qu'on arrive à se définir, entre guillemets. Vous avez besoin de vous définir, même si c'est pas forcément bien de se mettre dans des cases ou de vouloir se ranger. Mais là, c'est vraiment c'est ce dont votre âme elle a besoin. Elle a besoin de repères et de savoir où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle se dirige pour pouvoir bien éclore. Vous avez besoin d'éclore parce que là, vous êtes vraiment dans ce déséquilibre où vous n'arrivez pas à vous définir, à savoir qui vous êtes parce que vous ne mettez pas d'action en place pour savoir justement qu'est-ce qui vous plairait le plus, où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui fait sens pour vous. En fait, tout découle, le nœud du problème, il découle de ça, du fait que il y a trop d'hésitation et que vous, au fond de vous, je pense que vous savez ce que vous avez envie, mais vous prenez pas d'action. C'est vraiment dans la matière, il n'y a pas d'action, ça reste dans votre tête, ça reste quelque chose d'assez, comment je peux dire ça, d'assez intellectualisé, d'assez stressant, ça tourne en boucle, c'est un peu, ça peut être anxiogène parce que du coup, vous ne voyez pas de fin à ce circuit, à ce schéma, alors qu'en fait, vous auriez juste à déposer les armes aussi, à trancher et à savoir vraiment de vous imposer, en fait. J'ai pas le mot là que je cherche, mais c'est vraiment... je vais redire de se positionner, hein, mais désolé, il n'y a que ça qui ressort. Mais là, c'est vraiment d'être avec cette fermeté. Vous voyez, on a plein de montagnes derrière cette image. Donc là, c'est vraiment de puiser sa force, d'être là et c'est pas de plus bouger parce que faut que ça reste fluide. Mais là, on vous dit, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité, comme l'impératrice, l'empereur, en fait. Prenez ce qui résonne comme énergie, mais comme un arbre. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser et de montrer que vous êtes là et pas dans cet entre-deux, entre le ciel et la terre, où comme vous savez pas ce que vous voulez ni comment vous positionner, que c'est comme si vous aviez pas de place dans ce monde. Là, non, on vous dit justement, à partir du moment où tu prends cette décision et que tu décides de te poser et d'être là, tout le reste va faire sens et tu vas pouvoir trouver ta place toi aussi dans cet univers. Tu vas pouvoir enfin poser tes racines et exister et éclore. Il y a vraiment cette idée d'éclosion. Donc en plus c'est bientôt le printemps. Enfin après peu importe quand vous tombez sur cette guidance, ça reste intemporel le message. Mais il y a cette idée de pouvoir s'enraciner et pour pouvoir montrer sa vraie nature au monde et pouvoir vraiment éclore et être waouh. Et être enfin vu, mais pas par les autres, par vous-même déjà, dans un premier temps, parce que là, vous êtes perdu avec vous-même. Et une fois que vous serez vu, les autres vont vous voir automatiquement. Mais là, il y a vraiment besoin d'une reconnaissance à votre échelle, à vos yeux, en fait, de savoir qui vous êtes, ce que vous valez, vers quoi vous vous dirigez. Enfin, vous voyez un peu toute cette dynamique. Le message, il est très fort, hein. Je pensais pas canaliser autant de choses avec un 2 d'épée. Mais j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. Je vous mettrai dans la barre de description toutes les références des jeux que j'utilise. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre, comme ça vous les retrouverez facilement. Mais celui-là c'est le Star Child Tarot et il est vraiment incroyable. Là, waouh, il me parle beaucoup. Alors on va aller voir après ce qu'on a pour vous. Vous voyez, on a la carte leçon de vie. Donc avec l'élément R. Vous êtes toujours dans l'élément R, hein, donc dans les signes Gémeaux, Balance, Verseau. Là, on est vraiment dans la tête, dans l'intellect. Peut-être que vous réfléchissez trop à ce projet, trop aux conséquences. En fait, je pense que vous pensez à tout ce que ça implique, tout ce qui peut être négatif, mais pas forcément à tout ce que ça peut vous apporter, tout ce qui vous y trouvez. Là, il faut vraiment que vous vous rappeliez qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous rapporte à vous de faire ces projets, de faire ce que vous aimez. C'est vraiment de revenir à soi. Là, c'est la leçon de vie, elle est là pour vraiment vous rappeler et vous ouvrir les yeux et de faire oh, c'est pour qui que tu fais ça, c'est pour qui que tu veux te positionner. Parce que peut-être que là, vous prenez pas de décision ou vous savez pas vers quoi vous diriger ou être ferme parce que vous prenez encore trop la vie des autres en considération ou qu'il y a peut-être encore trop de monde autour, trop de, comment je peux dire ça,
Oh, pas de brouillard, mais de... Ouais, de bruit, de... J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je le trouve plus. Vous savez, de... Ah! Dans la radio, là, quand ça fait des interférences, voilà, on va dire ça comme ça, il y a trop de choses peut-être autour de vous, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir savoir, regardez, en plus, là, elle a son balai, donc elle est prête à s'envoler, à aller dehors et à sortir de sa grotte avec tous ses livres et tout, là où elle a tout appris. Donc là, on vous dit, pareil, elle est fixe sur la carte. Donc il y a une idée de stabilité, enfin pas de stabilité du coup, mais de fixité, enfin même de ne pas bouger, d'être un peu stagnant. Et que là, on vous envoie du mouvement, justement, on vous dit, bah, je pense que tu... Là, c'est un message pour vous dire que vous êtes prêt, vous avez assez attendu, assez mûri le projet dans votre tête. Maintenant, lancez-vous, ouvrez-vous au monde, dites qui vous êtes, enfin, exprimez-vous déjà envers vous-même, de vous le dire. Imaginez, vous voulez être pâtissier ou pâtissière et vous osez pas, vous faites tout chez vous, vous montrez pas aux autres. Et après, on vous dit, bah, tu devrais faire ça. Et là, vous êtes là, ouais, c'est vrai. Et même de vous dire, je suis pâtissière, ça sonne faux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça, vous n'arrivez même pas à l'entendre. Donc là, c'est vraiment déjà de se dire à soi-même, de réussir à se dire, je suis tatati tatata, ce que vous voulez être dans, comme métier, comme réincarnation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça peut même être dans le domaine de l'amour, hein. Je suis en couple, ou je suis comme ça, comme ci. Mais c'est des choses où là, on vous dit, incarnez-les d'abord pour vous, pour après pouvoir les incarner auprès des autres. Parce que sinon, là, ça va être trop fragile si vous en parlez autour de vous, ou si vous dites bah, aux autres ce que vous faites, qui vous êtes, etc. On va aller voir aussi le conseil. Oh, bah vous voyez, là, on vous dit, vie... vie fort, enfin je sais pas comment le traduire en français, mais là on vous dit de vraiment vivre bruyamment, de prendre votre... C'est encore une question de prendre sa place, de profiter, d'être heureux, d'être joyeux, d'être... vraiment, il y a beaucoup de belles couleurs dans cette carte, et il y a pas mal de chakras, de la couleur du chakra, comment ça s'appelle? Du chakra racine, pardon, où on a tout ce rouge, ce orange, tous les premiers chakras en fait sont représentés un peu dans les couleurs de cette carte. Et là c'est vraiment, bah, ça reprend l'idée d'ancrage, hein. Depuis tout à l'heure je fais que regarder l'arbre aussi qu'il y a sur la pyramide. C'est vraiment, vous avez besoin de planter vos racines pour pouvoir ensuite éclore. Parce que ça va pas se faire dans le sens inverse. Et peut-être c'est pour ça que vous avez l'impression que ça se passe pas ou que les choses n'arrivent pas pour vous. Parce qu'il n'y a pas de fondation solide, il n'y a pas de base solide où personne, où tout le monde peut rentrer et où ça ne bougera pas. Parce que là, tant que vous n'avez pas planté vos racines, vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous n'avez pas affirmé et vous n'êtes pas là en mode c'est comme ça, c'est pas autrement, tout le monde peut rentrer et casser votre pyramide ou tout ce que vous allez construire. Alors que si vous avez des bonnes bases solides, des bonnes racines, ben, tout le monde peut venir et ça ne fera rien en fait. Personne ne pourra rentrer dans votre structure. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, crée tes bases solides et des fondations vraiment... personne ne pourra rien faire. Et même si on vous dit des petites critiques, bah ok, peut-être ça vous mettra un peu... le bourdon ou ça vous démoralisera, mais après vous allez rebondir, vous allez recontinuer à avancer, ça vous touchera peut-être 3 secondes et après vous allez dire bon bah ok, fais ta vie, je fais la mienne. Alors que là, si on vous fait quelque chose ou une petite réflexion, ça va vous effondrer et vous allez encore moins avancer, c'est limite vous allez reculer de vos choix encore plus. Donc c'est pas le moment, je pense, débruiter tout ce que vous voulez faire aux autres. C'est vraiment le moment de garder pour soi, de créer son cocon pour qu'il soit indestructible et imperméable à l'extérieur, que ce soit pour des bons retours ou des mauvais, hein, les deux, parce que après on devient facilement accro aux bons, aux bons retours et après dès qu'il n'y en a plus, bah, on se dit qu'on vaut plus rien, alors que non. Alors, comme conseil, après, on a l'humilité. Je n'ai pas peur de faire des erreurs et encore moins de les admettre. Voilà. Là, il y a peut-être une peur de l'échec qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez échoué, entre guillemets, par le passé où vous croyez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non, c'était des expériences, c'était comme ça. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer, de se planter, de recommencer.
Et c'est juste d'être au clair avec ça. Là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est d'avoir plus de douceur et de compassion envers vous-même, de plus d'humilité, de vous dire d'accord, c'est comme ça. Enfin, je reconnais que là, je me suis trompée, ou que j'ai pas fait assez d'efforts, ou que j'ai pas voulu faire ci ou ça, et que bah c'est comme ça. Et maintenant que vous le savez, vous ferez de votre mieux à chaque fois. Mais n'ayez pas peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec à chaque fois. C'est pour vous faire prendre conscience qu'un truc n'est pas juste, qu'il faut le réajuster. Et après, on continue, on avance, on s'envole sur ce balai là. On s'arrête plus. On reste pas dans sa grotte. Après, on a communication. Je m'exprime, je suis dans l'échange et dans l'écoute. Vous avez peut-être parce que là, on est vachement sur le domaine professionnel ou la mission de vie. Vous avez peut-être quelque chose à faire avec la communication, à parler aux autres, à exprimer votre vérité, à conseiller, guider. Il y a beaucoup cette énergie-là. Donc, et pour ça, justement, vous avez besoin d'être fort et d'être solide parce que vous allez peut-être diriger les autres, vous allez les conseiller, les aiguiller. Et pour ça, bah, vous devez être un roc parce que eux, ils seront peut-être pas aussi stables que vous. Et donc là, on est vraiment aussi dans l'expression de vous exprimer, de plus rester en retrait, comme dans ce 2 d'épée, vous avez besoin de prendre la parole. Et vous avez besoin d'exister tout simplement, de vous montrer, d'être là. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Optimisme. Aujourd'hui, je célèbre la vie et tout ce qu'elle a de beau à m'offrir. Et voilà, on vous dit, gardez le sourire quand même. Soyez heureux, soyez dans la gratitude. Et là, on voit aussi avec cette carte-là, faites la fête, célébrez-vous. En fait, prenez du bon temps, vous méritez d'être heureux ou heureuse, de faire ce qu'il y a de bon pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir. Et c'est pas une perte de temps. Peut-être que votre ego pense qu'il faut tout le temps bosser, travailler et souffrir. Mais non, justement, c'est en étant dans la joie et dans tout ce qui vous fait du bien et qui nourrit votre âme que vous allez pouvoir avancer et être vous le plus créatif possible ou la plus créative et justement pouvoir donner le meilleur de vous aux autres parce que voilà quoi. Et on a Renaissance, j'accueille de nouvelles énergies pour un nouveau départ. Bah, vous voyez, la dernière carte de ces quatre-là, c'est une renaissance. Vous allez reprendre votre vie en main, vous allez renaître tout simplement. Et il faut être prêt à accueillir ces nouvelles énergies, il faut être prêt à accueillir ce changement qui va vous être bénéfique. C'est pas du tout quelque chose de négatif et dont il faut avoir peur. Parce que là, on vous dit que vous êtes à l'aube vraiment d'une nouvelle vie. Si vous le souhaitez, bien sûr. On a toujours notre libre arbitre. Là, c'est vraiment tous les conseils qu'on veut vous donner pour que vous atteigniez le meilleur et que vous vous sentiez le mieux possible. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le prendre, ces conseils, ou de le faire. C'est vraiment ce que vous ressentez comme le plus juste. Après, on a soyez votre propre priorité. Donc là, on vous dit clairement de vous faire passer en premier parce que jusqu'à présent, c'était trop pour les autres. C'est vraiment ce que je vous disais au début de la vidéo, de revenir à votre intérieur, de revenir à vous-même. Parce que là, vous vous préoccupez trop, votre tête, elle est trop prise par l'extérieur et par les autres. Et on vous dit là, non, il faut que tu sois ta priorité, il faut que tu te fasses passer d'abord. Pour déjà qu'après les autres reviennent aussi, mais pour que tout soit équilibré et que vous soyez épanoui, parce que là c'est vous qui êtes important, c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est pour vous, là c'est pas pour les autres, donc c'est une vidéo self-love, booster sa confidence, sa confiance en soi pour atteindre des montagnes, ok? Et après on a Dragon, Slay them all, ça veut dire en gros vous défoncez tout le monde, quoi. Vous êtes une boss bitch, vous y arrivez, quoi. Vous êtes prête ou prêt à tout péter. Vous avez le pouvoir, vous avez cette force en vous. Vous laissez pas décourager, vous laissez pas rabaisser. Là, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de reprendre cette flamme, cette envie qui fait que bah, c'est vous, quoi. De prendre votre place. On a besoin de vous voir. Et là, on vous dit, reviens à la maison... à ta propre maison qui est toi-même, quoi, en fait. Donc là, on vous dit, c'est un peu comme si on vous disait de revenir à l'essentiel, de revenir dans ce cocon réconfortant, de revenir à l'intérieur de vous-même. Il n'y a pas plus sûr et plus bienveillant que d'être chez soi, quoi. D'être dans son âme, son être, parce que
l'extérieur, même les personnes qui vous aiment le plus, elles seront pas aussi bienveillantes et aimantes que vous-même. Vous êtes la personne qui vous aimera le plus. Qui vous aimerait. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ensuite, on a, tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour voler. Là, on vous dit pareil, n'attends pas que d'avoir 10 000 euros ou d'avoir le corps parfait, la maison, enfin n'importe quoi en fait. Peu importe ce que vous attendez ou ce que votre ego vous fait croire. Là, on vous dit, vous n'avez jamais eu besoin de trucs extérieurs pour réussir. Vous avez juste besoin d'être vous. Et c'est ça qui va fonctionner, c'est ça qui va faire que vous allez vous envoler. Et enfin, vous prouvez que vous pouvez le faire. Vous êtes beaucoup plus capable et fort que vous l'imaginez. Hein. Et après, on va terminer avec 2 petits messages des étoiles. Oh, regardez, on a la peur et l'amour, franchement. Là, on vous dit l'amour, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Là, on veut juste vous rappeler que de vivre dans l'amour et d'être vraiment dans cette gratitude et cette énergie qui est la plus élevée, qui est la plus belle, l'amour, quoi. Et après, on a la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Voilà. Là, on finit sur une note qui vous dit d'avancer et d'aller de l'avant, alors qu'au début, il y a cette peur qui vous fait stagner et qui fait que vous n'arrivez pas à prendre un choix ou une décision. Là, on vous dit justement, sers-toi de cette peur pour te nourrir et pour avancer et pour aller dans cet inconnu qui t'appelle tant et qui fait sens chez toi. Donc, vraiment, prenez votre courage à deux mains si ça a résonné, si ça vous plaît, si c'est ce que vous voulez faire, parce que vous le méritez. On mérite tous d'être heureux et ce qu'il y a le plus beau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Parlez, dites-moi dans les commentaires. J'adore lire vos retours. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Et bienvenue le groupe 2. Oula, ça c'est pas la bonne carte. Pour ceux qui ont choisi notre cher Daenerys. Donc, on va aller voir ensemble quel message vous avez besoin d'entendre pour booster votre confiance en vous. Pardon, c'est en anglais, sa confidence. Et pour savoir aussi si vous devez vous bouger les fesses, enfin des messages d'encouragement et vraiment bienveillants. Là, c'est que du kiff, c'est pour aller vers le mieux pour vous. Alors, je vous mets bien les cartes comme ça, vous les voyez bien comme il faut. Et on va commencer avec le tarot pour voir l'énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la tour, waouh. Ça commence fort, dis donc. Là, vous êtes dans une énergie où ça bouge. Là, il y a des effondrements de partout. C'est des effondrements salutaires. Vous savez plus où donner de la tête. Il y a tout qui change à une vitesse pas possible. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a de l'immobilité dans la tempête. Si vous voyez ce que je veux dire et si ça vous parle, cette métaphore, parce que on voit que vous gardez votre stabilité, les choses elles restent fixes, mais autour de vous c'est comme si ça prenait une tournure mais catastrophique. Enfin, vous avez l'impression que c'est catastrophique, que vous savez plus qui vous êtes, où donner de la tête, ni vers quoi vous allez. Il y a peut-être des effondrements aussi au niveau peut-être que votre partenaire, ça se passe plus très bien, il va y avoir des cassures, on va se quitter. Il y a peut-être des travails aussi que vous quittez ou on vous dit où on vous quitte le travail. Enfin bref, où on vous vire. Je vais parler franchement parce que là sinon... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ces deux énergies qui sont conflictuelles et qui rentrent en clash parce que là, il y a à la fois, on voit, il y a... Je sais pas si c'est pas le soleil sur cette carte et la lune. On voit que ça s'oppose. Il y a deux forces qui s'opposent. On pourrait dire le yin et le yang justement. Et que là, on voit bien que vous, au milieu de tout ça, vous savez pas quoi faire. C'est comme si vous êtes submergé à l'heure actuelle par tous ces événements, par l'extérieur. Et c'est comme si vous donniez une place beaucoup plus grande et beaucoup trop imposante aux facteurs extérieurs et que vous, à côté, vous avez l'impression de vous sentir impuissant ou impuissante, tout petit, incapable de prendre des décisions et un peu victime, entre guillemets, de ce qui se passe autour de vous et de votre environnement. Alors que là, on vous dit, pas du tout. Là, c'est vraiment
là j'ai décrit la situation comment vous la voyez, mais elle n'est pas du tout comme ça votre situation, parce que là c'est depuis votre point de vue. On voit bien sur la carte, regardez la femme, elle est toute, enfin elle est minuscule à côté de la tour et de tous les éclairs qu'il y a autour d'elle, alors que en fait je pense qu'il y a beaucoup de peur chez vous. Beaucoup d'angoisse aussi, d'anxiété, de se sentir vraiment comme s'il y avait un tsunami qui allait vous submerger. Là, c'est vraiment, vous êtes en face de la vague et vous savez plus quoi faire. Vous êtes paralysé de peur, désemparé. Il y a vraiment cette dynamique-là où c'est l'extérieur qui a pris le dessus sur vous. Vous n'êtes plus aux commandes de votre vie, vous subissez la tempête. C'est comme si vous étiez dans une petite barque au milieu de la tempête et vous vous faites balloter de partout sans pouvoir rien faire. Là, c'est vraiment, je résume comment vous pouvez voir la situation. C'est peut-être trop extrême, mais la carte, elle est très forte et très puissante. Donc du coup, je ne peux pas être modérée dans mes propos parce que là, c'est une énergie vraiment très extrême. Hein. Donc, ça parlera ou ça parlera pas. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment ça en fait. On voit que vous vous sentez minuscule par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. C'est comme si les autres prenaient les commandes, pas que les autres, mais les tournures des événements de la vie. Et que là, justement, comme on est dans une guidance, reprendre sa confiance en soi et booster tout ça, son estime, là, c'est vraiment de vous dire, attends, remets les choses à leur place, c'est pas redescends, mais revois un peu prendre de la hauteur en fait tout simplement et calme ton mental, calme tes anxiétés, respire et regarde la situation telle qu'elle l'est vraiment, avec un point de vue extérieur et neutre, pas de votre regard à vous, pour vous dire, et ne vous attaquez pas à la montagne, là c'est ce qu'on vous dit, vous voyez le tableau tout, waouh, d'un seul coup là, la vague elle vous submerge. Non, là on vous dit, attaque-toi chaque problème à la fois, vas-y petit à petit et au fur et à mesure, et tu verras qu'en décomposant, là c'est vraiment ce qu'on vous dit, on vous dit décompose, décortique. Vous voyez cette tour, elle serait moins imposante si on enlevait ce bloc-là, après celui-là. Si on commençait déjà par le haut, on la redescend et au bout d'un moment, vous serez peut-être à la même hauteur que cette tour, donc les problèmes vous sembleront beaucoup moins imposants et une fois que tout sera redescendu, vous serez là en mode ah oui, ok, c'était pas si terrible que ça finalement. Mais là, vous avez vraiment, vraiment besoin de prendre du recul et d'analyser tout ça, enfin de décortiquer vraiment avec Vous êtes trop pris dans le tourbillon là à l'heure actuelle et ça vous dessert, ça vous fait pas du tout du bien. Et c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous paralyse et qui font que ça fait stagner un peu tout ce que vous avez envie d'accomplir, tous vos projets, rien que vous-même, vous vous sentez pas à votre place, vous avez l'impression de déranger, de pas être... c'est comme si, ouais, vous avez l'impression de pas être le bienvenu, que vous devriez pas être là, en général, quoi. Enfin, peut-être dans le lieu où vous vivez, là, vous vous sentez pas le bienvenu, vous vous sentez peut-être pas comme chez vous. Il y a peut-être cette idée de trouver sa place, comme le groupe 1, il y avait ça aussi un peu. Et que là, pour trouver votre place, vous devez déjà remettre à leur place les trucs qui font que ça vous submerge. Vous êtes... comment je peux dire ça? C'est pas plus fort que vous, hein. L'extérieur n'est pas plus fort que vous, les autres ne sont pas plus forts que vous. Ils le sont seulement si vous décidez qu'ils le soient, en fait. C'est comme une citation que j'avais lue quelque part. On peut pas nous faire de mal sauf si on... Attends, c'est quoi la citation? Sauf si on le décide. En gros, les gens qui vous font du mal, c'est parce que vous les autorisez à vous faire du mal. À partir du moment où vous voulez plus qu'ils vous fassent de mal et que vous vous respectez et que vous voulez plus voir ces personnes, elles vous feront plus de mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette dynamique-là. Bien sûr, j'ai grossi le trait. Hein. On va aller voir après qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous. On a exprime ta pensée. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de parler. Il y a des choses que vous avez à dire. Les autres ont besoin de vous entendre. Et puis ça se trouve, le fait de parler et d'exprimer ce que vous ressentez, cette impuissance ou ce sentiment de ne pas être le bienvenu ou de déranger, de ne pas être là, enfin peu importe en fonction de votre situation, peut-être que les autres ne le ressentent pas du tout et qu'à partir du moment où vous allez le dire et vous allez vous exprimer,
tout va retomber d'un coup. C'est comme si là, c'est monté en puissance, en flèche. Mais ça, c'est votre intériorité. Enfin, c'est vous qui avez... Vous avez monté en épingle tout ça. Et que peut-être que si vous parlez, ça va... vous savez, comme une bulle, en fait, tout va exploser ou tout va dégager. Là, c'est comme un abcès. Ça a monté d'un seul coup, ça s'est infecté. Et la pire comparaison de tous les temps. Et là, il suffirait juste de, hop, un coup d'aiguille là-dedans et ça disparaît. Enfin, vous voyez? Et le coup d'aiguille, c'est d'exprimer votre pensée. Et vous voyez, cette carte, elle est très douce, très fluide. On voit que c'est léger. Et donc, ça vous demandera même pas d'effort d'exprimer, de dire ce que vous avez à dire. Ça va se faire de manière fluide, ça sera beaucoup plus doux que cette énergie de tour là où il y a le tsunami émotionnel en face de vous. Hein. Là, ça va être beaucoup plus... vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup mieux après. On a la plume quand même, donc c'est vraiment quelque chose pour vous faire du bien, pour alléger votre cœur. Et vous allez voir que ça va vous permettre après de remettre un peu les pendules à l'heure et de pouvoir après être plus léger, plus légère et pour pouvoir avancer. Et vraiment, c'est comme si vous aviez déposé votre sac à dos rempli de poids et que là vous êtes enfin, ah bah je suis libre, je peux y aller, j'ai fini ce que j'avais à finir ici, donc maintenant c'est bon, je suis libre, je peux avancer. J'ai exprimé ce que j'avais à dire et voilà, c'est derrière moi, je peux clôturer ce chapitre. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? On a Jambi et il y a écrit les masques. Donc, vous portez pas mal de masques, hein, le groupe 2. Là, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur cette carte. C'est pareil, on vous dit que... Ah, il y a beaucoup... Comment je veux dire ça? Il y a vraiment cette dynamique de façade, en fait. Il y a cette dynamique de... Pas de fausseté chez vous, mais de tellement se cacher et tellement, tellement, tellement vouloir disparaître derrière des couches et des couches qui ne sont pas vous, qu'au final, vous savez même plus qui vous êtes et vous savez même plus ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre pensée et que après vous êtes dépassé par les événements avec cette tour parce que à force de mettre 10 000 masques, à force de dire des choses que vous ne pensez pas, de faire des choses aussi qui sont pas en corrélation avec ce que vous ressentez ou avec qui vous êtes, bah du coup ça vous amène dans des situations horribles. Avec cette tour là, c'est vraiment l'extérieur, il prend le dessus parce que vous n'avez pas été sincère dès le départ et que vous avez montré une fausse image de vous-même et que là on vous dit qu'il est temps de tomber ces masques parce que ça vous dessert plus qu'autre chose. Et justement, quoi de mieux que de tomber les masques en exprimant votre pensée. Ouais, le chakra de la gorge, il bosse, hein. Donc là, vous avez vraiment, vraiment à parler depuis le cœur, hein, bien sûr. Parce que là, je suis désolée de vous dire, hein, mais vous devez abandonner vos masques. Vous devez abandonner ces couches et ces surcouches de protection. Et les gens qui sont importants pour vous, vous avez besoin de leur parler depuis le cœur, enfin, d'exprimer votre vérité si vous voulez que toute cette situation retombe et que les choses... retrouvent un équilibre et retrouvent leur place pour ne plus subir l'extérieur parce que là vous subissez à cause, enfin c'est les conséquences de vos actions ou de ce que vous avez pu dire, de ce que vous avez pu faire parce que c'était pas vous qui faisiez, hein, c'était le masque que vous avez mis, donc c'était pas votre essence même, c'est ça que je veux dire quand je dis c'était pas vous, bien sûr que si c'était vous, mais c'était vous avec un masque, donc c'est pas réellement vous. Alors que là vous voyez bien ces deux personnages, ils ont pas de masque, ils sont en face à face et ils se disent les choses. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Je pense qu'il y a des personnes à qui vous devez aller parler, vous le savez peut-être, et exprimer pour retrouver de la clarté et pour cette lucidité, pour savoir en fait où vous allez et ce qui se passe réellement. Parce que ça, c'est vraiment vous qui avez monté la situation en épingle, je le redis. Alors que il n'y a pas besoin de se mettre autant la rate au courbouillon, je pense, parce que... mais encore une fois, voilà, il y a tout ça à nettoyer, à changer et à faire tomber les masques. Qu'est-ce qu'on a après pour vous? On a guérison. Je me libère des blessures et des blocages du passé. Eh oui, parce que ces masques, je pense qu'ils font référence à un passé qui a pu être douloureux ou un passé de survie où vous avez eu besoin de mettre ces masques pour survivre, pour exister,
pour vous fondre dans la masse, c'est vraiment ce que j'entends, et que là on vous dit bah non, tu arrives à un point de rupture avec cette tour là, tu peux plus continuer comme ça, tu peux plus faire machine arrière, là tu peux que avancer, mais avancer sans masque. Sinon, si tu les tombes pas toi-même, on va te les arracher. C'est vraiment ce que j'entends, et ça va être très brutal. Donc autant le faire tant que vous avez les pistes ou les indices. Et là justement, on vous dit, il est temps de guérir maintenant. Il est temps de se lâcher la grappe, de se laisser être. Vous méritez aussi de vivre, hein, d'être vu, d'exister et de plus porter ces masques parce que peut-être que vous aviez peur d'être rejeté ou pas aimé. Et là justement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, bah non, tu peux être toi-même, on t'aimera comme tu es. Justement, on t'aimera plus sans les masques qu'avec. Et puis si vous ne plaisez pas à tout le monde, bah vous ne plaisez pas à tout le monde. Hein. De toute façon, on ne peut pas être aimé de tous. Mais c'est important là que vous laissiez vos blocages du passé se délier et vous permettre de guérir et d'avancer. On a après la tempérance, je prends soin de moi en évitant tout excès. Ouais. Donc faites attention à ça parce que vous pouvez être dans les extrêmes justement, comme vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre avec cette idée de porter des masques, etc. On va tout de suite soit dans le trop, soit dans le pas assez et ça vous fait du mal au final. Donc là on vous dit, respire, on se calme et on y va mollo, on prend soin de soi doucement. Oh, on a la carte lucidité. Je ne me voile pas la face, j'affronte la réalité. Ouais, donc il y a un gros sujet là ici au niveau d'avoir un voile et de se cacher la vérité et d'être dans le déni tout simplement, où vous avez vraiment peur qu'on voit qui vous êtes ou qu'on puisse toucher du doigt votre nature, votre personne et votre personnalité, alors que vous avez une super personnalité. Enfin, vous êtes une personne super déjà de base. Donc, pourquoi vous voulez pas que les autres la voient? Il est plus temps de laisser le pouvoir aux autres dans le passé qui vous ont fait du mal. Là, il est temps de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place et d'être au clair et honnête avec ce qui se passe aussi autour de vous. De pas oublier, enfin d'être, comment je peux dire ça, d'assumer les conséquences de vos actes, parce que je pense que vous allez un peu manger votre karma, désolé, mais avec cette tour et tous ces masques, parce que c'était pas vous qui avez agi correctement, c'était les masques, et vous voyez bien, ces masques qui sont pas forcément tous bienveillants, tous pareils, de la même couleur, donc là on vous dit, maintenant il est temps que tu agisses depuis ton propre chef, parce que il est plus temps de faire de la merde. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Là, arrête de déconner, arrête de faire n'importe quoi. Et pose-toi, montre-toi et voilà, dis qui tu es vraiment pour plus avoir à récolter des mauvais résultats parce que tu auras fait des actions pas forcément bien dirigées vu que c'était pas vraiment de votre âme. Enfin, j'espère que vous suivez quand même. Parce que c'est un peu... mettre des mots dessus, c'est un peu complexe. Et là, on a la carte de l'ancrage. Je vis l'instant présent. Endurance, patience, stabilité. Et oui, vous avez besoin de vraiment avoir des fondations solides et d'avoir un ancrage. Parce que là, justement, si vous aviez cet ancrage, vous ne seriez pas dépassé par les événements parce que vous seriez stable et dans votre ligne droite, dans votre verticalité, vous seriez bien aligné. Donc là, justement, on vous dit retrouve cet ancrage et sois dans l'instant présent le plus possible et vraiment d'être concentré aussi sur ce qui se passe à chaque seconde, de revenir à chaque fois dans l'instant, le moment T, parce que c'est ça qui va vous aider à tomber les masques, parce que peut-être que des fois vous repartez dans votre tête et vous refaites vos vieux schémas de protection ou d'avoir une attitude différente. Et alors que si vous êtes dans le moment présent et que vous vous laissez complètement aller, vous verrez que ces masques, ils viennent pas forcément. Donc que vous en avez pas besoin aussi. C'est le plus important. C'est vraiment de voir que vous n'avez pas besoin de ces masques-là pour exister. Vous êtes vraiment une personne à part entière et vous valez mieux que ces masques-là et que l'ego qui vous fait croire que vous avez besoin de vous protéger ou d'avoir des masques pour exister. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a pense d'abord avant de juger.
Là, ça peut être aussi pour les situations. Des fois, vous voulez peut-être réagir trop vite ou de manière impulsive. Et là, on vous dit réfléchis avant d'agir. C'est vraiment ça. Parce qu'après, bah, justement, tu te manges un peu les conséquences de tes actions si tu le fais d'une manière trop brutale, trop rapide. Et bah, depuis l'ego et pas depuis le cœur. Donc vraiment, attention à ça, le groupe 2. Il y a de l'impulsivité chez vous. Et une envie de tout le temps remettre son masque. Et là, on vous dit que le monde vous attend, donc de vous réveiller et d'y aller. Enfin, vraiment à l'image de cette carte-là, vous avez des choses à accomplir. Donc arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous rendre petit alors que vous ne l'êtes pas. Et montrez-vous tout simplement, là, comme la carte le dit, arrêtez de vous voiler la face, affrontez votre réalité, clôturez ce chapitre que vous avez besoin de clôturer et lancez-vous, avancez et commencez à vivre pour vous, commencez à créer ce que vous avez toujours eu envie de créer, de faire, parce que là, on vous dit, le monde vous attend, donc bah voilà, on se dépêche. Et là, on a, prenez une chance, enfin, laissez-leur une chance. On va traduire ça comme ça. Ça, je l'interprète vachement comme le fait de laisser une chance aux autres, parce que vous avez peut-être été blessé par les autres, il y a beaucoup d'énergie, de solitude, de se sentir solitaire. Là, elles sont vraiment seules et les masques, ça isole aussi, vu que c'est pas vraiment vous-même et que vous vous dites personne me connaît tel que je suis vraiment. Là, on vous dit laissez une chance aux autres parce que tout le monde n'est pas malveillant, tout le monde n'est pas bienveillant non plus. Mais vous avez mis tout le monde un peu dans le même panier et vous êtes vachement renfermé aux autres. Là, on voit qu'il y a une autre personne qui... Ça peut être une personne ou plusieurs dans votre entourage, mais on a des petites fées en plus. On a quelqu'un qui est là et qui est bienveillant. Et là, on vous dit, laissez-leur une chance laissez-leur une chance tout court, en fait. Vous verrez où ça vous mène, mais ça peut pas faire plus de mal que ce que vous pensez. Et à force d'être tout le temps fermé, ça peut pas vous aider à avancer et vous allez stagner et rester dans cette... dans ce schéma où ça vous bouffe en fait. On a quand même, il y a peut-être une dimension sentimentale ici parce qu'à chaque fois on a deux personnes. Donc là vous avez peut-être quelque chose à dire à une personne ou il y a peut-être une personne qui fait que c'est en train d'effondrer votre monde, que c'est en train d'effondrer tous vos masques, tout ce que vous avez pu bâtir comme façade. Il y a une personne qui est arrivée et qui a fait que ça a fait fondre tout ça et que là vous êtes peut-être un peu dans le mal à ce niveau-là. Et que justement, vous avez besoin d'exprimer votre pensée auprès de cette personne pour lui dire ce qui se passe réellement et de laisser une chance à cette personne, hein, si ça résonne pour vous. Et là, on vous dit, relâche ta culpabilité, enfin, libère-toi de ta culpabilité. Il y a peut-être encore, par rapport à votre passé, beaucoup de choses qui vous rendent... où vous avez de la culpabilité, du regret et de vous dire, j'ai mal agi, je suis une mauvaise personne, enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais encore une fois, c'était pas motivé par votre âme et votre essence même. Il y avait trop de facteurs extérieurs, trop de masques encore une fois. Hein, et vous n'avez pas agi de votre propre chef, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et même si c'est le cas, là on vous dit, il faut que tu te libères de ça parce que c'est quelque chose qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, ça t'étouffe. C'est vraiment ce que j'entends. Et que là, avec ce feu, justement, on vous dit, brûle tout ça, avance, sois beaucoup plus... libère-toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose à clôturer. Là, vous devez clôturer ce chapitre. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour vous libérer, pour que vous puissiez avancer. Pardon. Et on a, comme dernier message, on a le bonheur et le cocooning. On va lire le bonheur d'abord. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Donc là, il y a peut-être une quête aussi de la perfection chez vous ou de toujours trouver ce qu'il y a de mieux. Alors qu'on vous dit, encore hein, l'instant présent, on vous dit tout est là. Votre bonheur, il est là maintenant et c'est en l'incarnant et en le voyant que vous allez pouvoir avoir encore plus de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on a le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Là, on vous dit aussi, fous-toi la paix, fais-toi du bien
et relâche la pression, comme ils ont dit, genre respirez, profitez, et parce que là, ça vous bouffe trop. Et c'est pas parce que vous allez prendre soin de vous ou être beaucoup plus doux, calme et chill que, que les choses elles vont s'empirer ou justement que ça va mal se passer. Ça pourrait même être l'inverse, hein. Tout va peut-être redevenir beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus équilibré et ça pourrait vous surprendre. Donc le groupe 2, voilà pour vos messages. Moi je sais que vous allez y arriver, que vous êtes une très belle personne, je tiens à vous le dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de doutes dans vos énergies. Et voilà quoi, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre situation ou à exprimer ce que vous ressentez. Moi j'adore lire tout ça. Et moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.